Bonjour à tous. Je suis super content de pouvoir apporter ce que j'ai sur le cœur depuis un moment. C'est quelque chose sur lequel on s'était rejoint avec les différents messagers, que ce soit le pasteur Josué qui est venu de l'Angleterre directement et le frère Nathanaël qui a prêché la semaine dernière. Comme notre modérateur l'a rappelé, on tue aujourd'hui, mon frère. Il l'a rappelé, il a dit, on n'est pas dans une situation en église où on est dans les festivités. Moi, je me rappelle de l'année dernière, au même moment, on a vécu plein de mariages. Et je vous dis franchement, à la fin de cet été, je me suis dit, la fois que j'ai prêché, j'ai dit, j'en ai marre des mariages. J'avais fait 17 mariages, j'en avais marre. Et je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je regrette le temps où à la Belle Lumière, on n'avait que des sujets de réjouissance. Et ça a fait en sorte que chacun a fait son chemin cette année. On était sous la direction du sérieux, de la discipline et de la rigueur depuis le début de l'année, depuis 2025. On a rappelé beaucoup ici pendant les différents cultes. Il n'y a pas qu'un culte ici, on a un culte le dimanche, on a un culte le vendredi. Vendredi qui est dédié aux enseignements. Et on a rappelé plusieurs fois que la faute d'un peut faire tomber tout le peuple. Et là où j'ai commencé à être étonné, c'est de voir que nous, en tant que chrétiens, même si on estime qu'on a donné notre vie à Christ pour changer, ça nous agace qu'on nous rappelle qu'on a fauté. Et je me suis rendu compte que dans les murmures de l'église, je me suis rendu compte qu'il y avait des plaintes qui montaient, qui étaient à l'église en ce moment, ils sont chauds sur nous, les pasteurs, ils nous pointent du doigt, ils font que de nous culpabiliser, ils font que ci, ils font que ça. Moi, je ne viens pas à l'église seulement pour qu'on me dise que ma vie, elle n'est pas bien. Ce matin, j'ai envie de te dire, pourquoi tu viens à l'église ? Est-ce que tu viens à l'église pour venir et cheminer dans ton changement de vie ? Ou alors tu viens à l'église pour qu'on puisse se gargariser, passer un bon moment avec les uns avec les autres ? Moi, personnellement, je vais à des fêtes le soir. Je ne vais pas me réveiller le matin à 5h, 6h pour venir à l'église juste pour m'amuser. Si je viens à l'église, personnellement, c'est parce que je sais que dans ma semaine, il faut que je sois reconnaissant à Dieu parce qu'il m'a évité peut-être un accident. Peut-être qu'il m'a sorti d'un rhume qui aurait pu se transformer en méningite. Peut-être que j'avais prié pour mon frère qui avait perdu quelqu'un et le Seigneur, il a permis de le consoler. Je viens à l'église pour ça, moi. Je viens à l'église pour que ma louange et que mon adoration, elle monte à celui qui lui revient. Je viens à l'église pour faire des offrandes à Dieu. On a rappelé plein de choses pendant les enseignements. On a parlé de ce que c'était de tabernacler. Certains ont posé la question et certains étaient absents. Mais on a rappelé ce que c'était de rentrer dans le tabernacle, d'aller dans le lieu saint et après dans le lieu très saint. Le pourquoi. Et je me suis dit, mais c'est fou que dans mon église, qui en 2024 était remplie de zèle, et maintenant, ce même zèle qui a été gardé par d'autres, les gens le voient comme un jugement contre eux-mêmes. Personnellement, j'estime que c'est une grâce quand quelqu'un me dit « David, t'as fauté. David, je comprends, tu t'es énervé contre Josué, mais t'as vu là, ce que t'as fait, c'était de l'humiliation un peu. Il faut que j'aille parler avec Josué aussi, que j'aille m'excuser. Est-ce que je dois rester orgueilleux dans ma position parce que moi, je suis le grand frère ? Non, je ne peux pas. À un moment donné, c'est une grâce, parce qu'en fait, j'ai dit à toi, à mon frère, à ma sœur, mon problème à moi, c'est que je suis un petit peu trop franc des fois et que du coup, je parle comme je pense. Ce n'est pas forcément mal intentionné, mais des fois, c'est traduit mal. Donc, aidez-moi à devenir meilleur. Mais si on a passé ce contrat-là, par les eaux du baptême, de faire tous partie d'un seul corps, pourquoi, quand je viens à l'enseignement, ça me dérange qu'on me dise « David, tu as fauté ».
Je vais vous lire un verset qui se trouve dans Jacques. S'il te plaît, Yannick. D'ailleurs, on en a dit un il y a 30 secondes, mais Jacques 1, au verset 2, s'il te plaît. En parole vivante. Je n'ai pas l'habitude de lire en parole vivante, mais j'ai envie que ce soit clair, net pour tout le monde. Tu me dis quand c'est bon? Bon. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les différentes épreuves, ce n'est pas que les épreuves qui me concernent moi. Parce que je fais partie d'un corps, c'est le deuil de mon frère, ça me concerne. Mais ça veut dire qu'aussi, comme je suis le gardien de mon frère, et on l'a rappelé, eh ben, le péché de mon frère, ça me concerne. Mon rôle à moi, dans le péché de mon frère, ce n'est pas de juste recueillir l'information. C'est de dire à mon frère, arrête. Tu m'écoutes pas, j'amène quelqu'un d'autre. Mais au moins, moi, j'ai fait mon boulot. Et je m'en arrête là. Mais une fois qu'on l'a dit, qu'on est parti au niveau de l'église, est-ce que pour autant, je dois commencer à être triste? Non. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Moi, je suis content que le Seigneur ait pu faire sortir ce qu'il y a de mauvais à la belle lumière. Gloire à Dieu, oui, tu nous regardes, comme on l'a chanté tout à l'heure. On peut être infidèle. Mais ton amour extravagant, il n'y a aucun mensonge qui peut tenir devant ça. Il n'y a aucune ombre. Ça veut dire que, parce que je t'appelle la lumière, je te demande de faire la lumière sur mon assemblée, parce qu'en fait, ce que je veux, c'est te plaire à toi. Je veux qu'en église, on puisse te plaire à toi. Un verset, je méditais sur Jacques avec Élodie. Par exemple, l'un des fruits de la descente de notre pasteur principal, ça a été que je me suis dit avec Élodie, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas posé et juste lu ensemble, méditer. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Et on a lu Jacques, et je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter juste sur Jacques 1. Jacques 1, c'est tellement profond, et c'est tellement en corrélation avec ce qu'on vit en église en ce moment. Est-ce que tu peux me mettre, s'il te plaît, Yannick, Jacques 1, du verset 11 à 12, s'il te plaît. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On est passé par l'été. L'été, il fait chaud. Il fait chaud. Je répète, il fait chaud. Et souvent, quand il fait chaud, je ne vais pas dire que je suis nudiste, mais moi, je mets moins de vêtements qu'à l'habitude. Je peux mettre des shorts, je peux mettre des débardeurs, des cinglés pour ceux qui connaissent. Je vais être en claquettes, je ne vais pas mettre de chaussettes. Pourtant, mes pieds sont moches. Et il y a quelque chose qui fait que, en fait, le soleil, il a plus d'incidence sur moi, alors que je viens de me déshabiller pour ne pas subir l'incidence du soleil. Est-ce que vous me recevez? C'est désagréable quand la chaleur elle commence à venir sur nous, mais le Saint-Esprit, en tout cas, m'a mis cette image. Juste le verset 11, si tu peux revenir. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. On sortait du jeûne en juin, et le pasteur avait reçu que cet été, ça va être bizarre. Faites attention cet été. Préparons-nous dans le jeûne et la prière, parce que cet été, ça va bouger. Certains retourneront à. Certains feront ci, feront ça. Si ne vous restez pas attentifs, c'est comme ça que ça va finir. Ça, c'était l'avertissement de Dieu pour la belle lumière. Et puis le soleil a fait son travail. Il a brûlé de manière ardente, desséché.
Il est écrit, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. C'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. À la Belle-Lumière, on a, je pense, bonne réputation, on accueille bien, il y a l'amour fraternel, on loue sans modération, on peut même prier sans modération, on vient le vendredi, on est instruit. Mais après, qu'est-ce qui reste? Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Et pendant cet été, on a eu le résultat. On a parlé à des jeunes qui étaient partis à gauche, à droite. On a parlé à des moins jeunes. On a parlé à ceux qui étaient dans un chemin. Vous êtes fiancés, vous êtes en couple, vous êtes pour parler. Trop de statuts un peu flous. Les gars, clarifiez vos vies. Mais quand on dit ça, on dit mais il faut que tu te fiances, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Pourtant, c'est le fruit de ce que tu me racontes. David, je brûle de ce désir, j'y arrive pas. Mais si tu brûles de désir, tu veux que je te dise quoi? Marie-toi. Et si je te dis marie-toi, tu vas t'offusquer parce que je t'ai dit marie-toi et tu vas dire que moi je te mets la pression. D'accord? Eh bien, je te rappelle que tu es passé par les eaux du baptême et que moi, je ne suis que le messager. Mais le message, il vient de là-haut. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis là juste pour te rappeler, pour t'exhorter. Moi aussi, j'ai mon péché. Je suis là juste pour t'exhorter que, mon frère, si tu veux, les CQAD là, les ceux qui aiment Dieu, toutes ces personnes-là, là, toi, tu as décidé de faire partie de cette équipe. Et si tu fais partie de cette équipe, si tu brûles et que tu n'arrives pas à contenir ton corps, marie-toi. Cet été, j'ai ouï dire beaucoup de choses et des choses qui m'ont attristé. Et c'est en regardant dans l'avion au retour. Bon, vous savez que moi et l'avion, pour ceux qui me connaissent, moi et l'avion, bon, voilà. Je regardais mon siège comme ça fixement et tout, j'étais en train de réfléchir. Je voyais écrit gilet de sauvetage sous votre siège. Et en dessous, il y a écrit conservez votre ceinture attachée. Je me suis dit, mais c'est écrit là, il y a une lumière en haut, il y a une lumière à droite, il y a même les gens qui rappellent ça au début. Mais en fait, moi, dans l'avion, je fais tout ce que ce truc-là, il dit. Bah. Ça veut dire que quand la dame, elle vient et elle dit « Veuillez mettre votre téléphone en mode avion », je suis sur Spotify, je suis sur YouTube. Quand elle dit « Pour les mesures de sécurité, venez regarder, vous faites tel geste, s'il y a des turbulences et que vous voyez le masque tomber, je suis en train de lire un manga, des fois même je lis la Bible, ça m'arrive. Mais j'écoute pas. Et puis, de toutes les fois où j'ai pris l'avion, j'avais jamais vu que devant mon siège, comme ça, il y avait écrit « Gardez votre ceinture ». Et qu'il y avait écrit « Sous ton siège », au cas où il y a un gilet de sauvetage. Et nous qui sommes à l'église, dans l'avion de la grâce, eh ben on est habitués en fait à prendre cet avion de la grâce. On est tellement habitués qu'on a oublié que quand il y a des turbulences, sous notre siège, la parole de Dieu, c'est un gilet de sauvetage. On a oublié que on devait garder la ceinture de la vérité tout le temps attachée. Et que souvent, par convenance, parce qu'on a l'habitude que finalement le pilote, il pilote bien. Great pilot, comme dirait, connaissez qui. On a oublié que notre sécurité à nous, c'est notre responsabilité. Dieu, il nous a donné sa parole pour qu'on puisse s'en sortir au cas où il y a des turbulences. Lui, il fait le boulot. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais David, si à un moment donné, le masque il tombe comme ça, est-ce que, même si on me l'a répété maintes fois, et que j'ai l'impression d'avoir assimilé, est-ce que je serais capable de bien mettre le masque? Est-ce que au moment de
de prendre le gilet de sauvetage, je ne vais pas commencer à trifouiller dans la panique. Ah mince, elle avait dit quoi? Ah peut-être il y a un harnais. Et voilà, et puis c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et dans l'avion de la grâce, aujourd'hui, on a vécu des turbulences. Dieu merci, on est en train de s'en sortir. Mais gardons à l'esprit qu'on a traversé des turbulences qui nous ont fait nous sentir en danger de mort. Jésus nous aime et nous a remplacés. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est parce qu'il nous aime qu'il est venu à notre place pour qu'on ne meure pas. Il y a un verset qui m'a marqué. On appelle le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Croyez-moi, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Il peut y avoir des morts, il peut y avoir des situations folles qui se passent devant moi. Je suis toujours le gars très frais de la tête. Je pense déjà à qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un tel ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ah, là, il y a l'enterrement. Ah, il faut penser à ça. Ah, eux, ils peuvent s'embrouiller. Donc, voilà, je suis comme ça. Depuis que mon meilleur ami est mort, je ne m'étais pas dit que la prochaine fois que j'allais pleurer, c'est parce que j'étais attristé par les âmes de l'Église. C'est la première fois, là, pendant cet été, que j'ai réalisé c'était quoi ma charge. Je suis passé par un moment où je ne comprenais plus. J'ai vu mes petits frères partir, je leur envoie des messages, ils ne me répondent pas. Je leur ai rien fait, mais ils ne me répondent pas. Et quand je les vois, le reproche qu'ils me font, c'est « Non mais, c'est parce que en fait, toi, t'es trop l'église en fait. » Mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que parce que je suis quelqu'un de l'église, j'ai même pas, pour aller à plus forte raison, je suis ton pasteur, est-ce que j'ai pas la justification de venir et te demander comment ça va? Tu pars en vacances, tu me mets pour les jeunes, des disquettes. Voilà. Les DVD sont... Ah, toi, t'es vraiment vieux, toi. Tu me mets ouais, c'est vrai que disquettes, c'est vieux quand même. Mais tu me mets des disquettes, et puis on se regarde en face. Tu me mens. Moi, je viens pour t'aider. Je cherche ce qui ne va pas chez toi. J'essaye. Je vois, le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. J'essaye de t'aider. Et l'amour que je te porte, tu le vois comme de la haine. Tu le vois comme du jugement. Je ne comprends pas. Ce matin, je ne comprends pas. Vous m'avez vu, pour certains, là, ici. Avant même le pasteur, je pleurais aux larmes de crocodile. Parce que ma semaine, mon Dieu, je vais m'en rappeler de cette semaine-là. Pour moi, c'est un point de bascule. Parce que ça fait des mois que je cherche des âmes, que je sais qu'elles me mentent. Ces personnes-là, j'ai eu une relation avec eux avant. C'était mes amis, c'est mes frères, etc. Et je me suis rendu compte vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont derrière. C'est de ça que je me suis rendu compte. Et je me suis dit, je suis si impuissant face à ces esprits-là. Ça veut dire que là, il y a quelqu'un en face de moi que j'aime, qui me blesse volontairement. Ou qui ne se rend même pas compte qu'elle est en train de me blesser. Alors que moi, je lui veux du bien. Et je me suis rendu compte que, ouais, dans l'avion de la grâce, il y a plusieurs types de personnes. Il y a même les personnes qui sont dans l'avion et qui vont commencer à transformer ce que la personne qui a donné les instructions au début, l'hôtesse, il dit, mais non, l'hôtesse, elle n'avait pas dit ça. Dans le code, là, dans le manuel, moi je connais le manuel, hein. J'ai travaillé à l'aéroport pendant 10 ans. Dans le manuel, il y a écrit ça. Non mais en fait, ça veut dire ça. Tu es tellement détaché, tu es tellement déconnecté, que maintenant même le manuel, tu t'es fait ton propre manuel, mais tu t'es pas rendu compte que tu fais passer ça pour le manuel qu'on donne aux gens. Est-ce que vous avez compris là? Jacques 1, 25, s'il te plaît, Yannick.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si, frère, moi, de ma petite place, je viens et je te dis, la Bible dit ceci, s'il te plaît, pardon, ne m'en veux pas. Je fais ça juste pour que tu sois heureux dans ton activité. Peut-être que ce que tu as entrepris, tu as oublié d'aller consulter le manuel. Au moment de prendre l'avion, là, peut-être tu as oublié de consulter le manuel, peut-être tu as oublié d'écouter les instructions, peut-être tu as trop l'habitude. Si je te le rappelle, si ton frère te le rappelle, si ta sœur te le rappelle, et te dit, David, c'est bon pour toi de revenir au groupe de jeunes. Oh, nous, on a vécu des choses, le Saint-Esprit a parlé, moi, le groupe de jeunes, ce n'est pas pour moi, il n'y a pas des gens de mon âge. Tu ne sais pas comment le Seigneur te préserve juste parce que tu es au groupe de jeunes. Moi, je suis le témoignage vivant, j'ai mes amis autour de moi. Mes amis me demandent comment je fais. Et je leur réponds, la grâce de Dieu. Je suis un humain. Comme dit Ousmane Dembélé, je fais caca, je fais pipi. Mais, ce qui fait la différence, c'est que quand j'ai fauté, le truc que je mets en avant, c'est la parole de Dieu. Ce qui vient me juger, ce n'est pas les autres, c'est ce que je crois moi. Du coup, le fait de venir tout le temps, d'être au service, d'être à la batterie, de louer quand je peux, de venir le vendredi, de venir le dimanche, tout ça, c'est des rappels circulaires. Parce que l'homme, il y a écrit, n'étant pas un auditeur oublieux. Ça veut bien dire que les auditeurs sont oublieux. C'est pour ça qu'il faut plonger les regards dans la loi parfaite, jour et nuit, pour agir fidèlement. Parce que l'homme est oublieux. J'ai été préservé et je le disais à ma femme, je disais, dans cette situation, tu m'as vu faire ça, aller là-bas à 3h du matin, un truc, etc., etc. Bon, je raconterai jamais rien à ma femme. Mais à un moment donné, j'avais tellement une aura de tristesse, qu'elle s'est rendue compte que c'était lourd ce que je portais. Quand elle a su pourquoi, je lui ai dit, Élodie, qu'est-ce que je t'ai dit l'année dernière? Ne jugeons pas les gens qui passent par telle situation. Parce que Dieu nous fait grâce jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'on peut voir cette situation-là que nous, on va pouvoir éviter le trou dans lequel ils sont tombés. C'est ça que je dis à Élodie. Parce que peut-être mon regard de jeune, j'aurais été à savoir, dans les cancans, on parle de qui là? On parle de qui? Lui, il a fait ça, truc, on parle de qui? T'as vu? En fait, il disait, toi, t'as pas compris, toi? En fait, il disait ça, le pasteur. Non. Église, il y a de l'adultère. Église, il y a des fiancés qui se couchent. Église, il y a des jeunes qui font du mbrekete mbrakata. Ok. Mon sentiment à moi, ça devrait être quoi? Pas de chercher ces personnes-là pour leur dire « Et en plus, t'as fait ça et je le savais ». C'est plus, frangin, moi, dans mon cœur, il faudrait qu'on aille prier pour cette personne. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un tel à l'église. J'avoue, le pasteur, il a dit ça. J'ai oublié que j'étais le gardien de mon frère. Viens toi et moi, comme on a un meilleur lien avec lui, nous aussi on fait partie du corps, viens, on le ramène. Viens, on va juste lui parler, lui demander comment ça va, parce que peut-être que nous aussi, dans notre tunnel à nous, dans notre avion, on était sur Spotify, on était sur YouTube et on ne regardait pas ce qui se passait. Mais peut-être qu'il y avait quelqu'un qui s'étouffait derrière. Et que moi, je pouvais faire quelque chose avec les connaissances que j'ai. C'est ça qu'on a perdu. C'est ça le lien qui est censé nous unir. Et c'est ça qu'on avait perdu. Jacques 1,15, s'il te plaît, je remonte encore un peu. Puis la convoitise, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché. Quand tu t'es fait attraper dans ton péché, ne commence pas à dire
Qui t'a dit? Reste concentré. Tu viens de te faire attraper. La grâce de Dieu t'a attrapé dans ton péché. Sois en joie. Parce que, à la base, c'est ta convoitise. Ça veut dire que ça dure depuis longtemps. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça, accident. Même cet accident-là, il a été produit dans les pensées. Ensuite, il a été dit. Et ensuite, il a été fait. Dans ton PDF, là, il y avait un problème. Tu t'es pas rendu compte que dans ton PDF, il y avait un problème. Il y a quelqu'un qui est venu qui a modifié ça. Alors que le PDF, normalement, ça ne se modifie pas. Merci Nevaldi. La convoitise, quand elle a été conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Bien-aimé, la mort, ce n'est pas seulement physique, c'est surtout spirituel. Quand le groupe de louanges a appris, les maladies s'enfuient, moi je ne pensais pas aux maladies qui se manifestent de manière physique. J'estime que le mensonge est une maladie. J'estime que ne pas vouloir avoir la vérité, c'est une maladie. Dans ta marche spirituelle, c'en est une. Les aveugles voient, j'estime pas que physiquement, tu ne vois pas. Et du coup, tu ne te sens pas concerné quand on chante ça. Les aveugles voient, c'est, en fait, j'étais aveugle. J'étais aveugle sur mon église, sur l'état de mon église. J'étais aveugle sur ma situation. J'étais aveugle. Et par ta puissance, je vois désormais. Les paralytiques sautent de joie. Peut-être qu'il y a un péché qui m'a tellement pris qu'aujourd'hui je suis paralysé par ce péché, que je suis bloqué dedans. Et j'ai oublié que par la puissance de Dieu, je peux passer au travers. J'ai oublié ça. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un baptême ici? C'est pas la cadence de la belle-mère, la vitesse de croisière dont on parlait l'année dernière. Peut-être que la belle-mère est devenue stérile. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre le phénomène d'arcanisme. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est les gens du groupe de louange, ils pourront bien vous expliquer ça. Et puis il n'a pas dit, il n'a pas confessé. Et du coup, on a été emporté. On a prié pour des choses qui étaient fausses. Mais maintenant, les aveugles voient. Donc on t'a récupéré. Ne dis pas, qui t'a dit? Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que moi, j'étais paralytique dans ça. J'étais aveugle aussi, moi aussi, dans ça. J'ai été prisonnier de ce truc-là. J'étais stérile, je ne produisais plus des bons fruits. J'étais sourd à la parole de Dieu. Quand la parole elle venait, je ne voulais pas l'entendre en fait. Ça ne rentrait plus. J'étais sourd. J'en avais marre. Je voyais tout comme un jugement. J'étais devenu hermétique. Mon cœur était devenu hermétique. Au lieu d'avoir un cœur de chair, un cœur qui est malléable, je me suis endurci. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur ce matin. Je ne parle pas pour te juger, je ne parle pas pour te juger, je ne parle pas pour me juger moi-même. Si un a fauté, tout le monde a fauté. Je parle pour qu'on puisse aller de l'avant. Dieu te parle pour qu'on puisse aller de l'avant. À la fin de Jacques 1, un truc qui m'a frappé, c'est qu'on parle de la religion sans tâche. Elle consiste à visiter les veuves, aller voir les orphelins, etc., etc. Je me suis dit, mais je suis beaucoup taché. Ça fait combien de temps que je n'ai pas visité quelqu'un qui a perdu? Et boum, Élodie a perdu son oncle. Et puis on est parti pendant une semaine. On devait aller à ce qu'ils appellent la visite. Donc la période de deuil, chez eux, ça s'appelle la visite. Et je me suis rendu compte que, avec tout ce que je viens de vivre,
J'avais même oublié que quelqu'un peut partir comme ça et pas se réveiller. J'étais tellement dans l'avion de la grâce que j'avais oublié que quand on nous dit tout ça, là, c'est parce il peut avoir crash. Hein. Et que demain, je peux ne pas me réveiller. Je répète, demain, je peux ne pas me réveiller. Si je suis là, aujourd'hui, que j'ai le souffle de vie, c'est Dieu, dans sa bonté, qui m'a laissé une opportunité supplémentaire, de devenir meilleur. De changer de direction. Des décisions que j'avais prises qui se basaient sur rien, de changer de direction et de revenir à mon premier amour. Des pratiques que je commence à faire parce que j'ai entendu la parole, en sortant d'ici, je change. Ou du moins, je décide de changer. Je décide d'aller voir un pasteur, d'aller voir un frère et de dire « ça m'a touché, mais je ne veux pas juste en rester là. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je ne veux pas être un fou qui se regarde dans la glace et qui ne voit même pas qu'il y a du caca sur lui. Je veux être aidé par le Saint-Esprit, oui, mais je veux que toi, mon frère, ma sœur, tu puisses m'aider pour qu'on puisse s'élever. » J'ai eu un appel de ma mère qui m'a frappé. Et je me suis dit, mais c'est pour ça que j'aime observer juste ma mère. Ma mère, quand elle parle, j'ai encore des progrès à faire. Mais observer sa vie, c'est le meilleur enseignement pour moi. Là, actuellement, pour ceux qui ne savent pas, elle est là où il y a la guerre, au Congo, à Goma. Dans l'est du Congo, donc là, elle s'est déplacée, elle est partie à Goma, et après, elle est dans le village. Elle est au plus proche des rebelles, d'accord ? Elle était à Bukavu, donc c'est une ville un peu plus bas que le village. Je l'appelle et elle me dit « Ah ouais, je m'apprête à aller au village là, en Wéché. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as pas entendu que ça tirait là ?» Elle me dit « Oui, mais les gens ont besoin de moi là-bas. » Oh, je dis « Mais comment tu vas faire ?» Elle me dit « Ah, je sais pas, je suis en train de réfléchir, peut-être je vais me déguiser. » Quand elle me dit ça, je vous jure, c'est le Saint-Esprit qui m'a mis une balle comme ça, barre. La légèreté avec laquelle elle parlait, parce qu'elle savait que Dieu l'a emmenée là-bas, et que de toute manière, si c'est Dieu qui l'envoie là-bas, elle va revenir sain et sauf. Elle était concentrée, c'est-à-dire je l'entendais parler, moi j'étais en train de lui donner des paroles de découragement finalement. C'est ça que je faisais. Parce que moi j'ai peur. Je lui donne des paroles de découragement et puis elle est en train de me parler, oui, et, non David, il y a quelqu'un qui s'est fait couper la tête, il y a quelqu'un qui a un truc. Attention, je ne dis pas ça de manière légère. Hein. Je vous dis ça parce que c'est la réalité de ce qui se passe dans notre monde à nous. Hein. Il y a un pasteur qui a été tué, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais du coup, moi j'y vais. Je vais me déguiser. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Et je suis tombé sur ce verset. La religion pure et sans tache, c'est ça. C'est quoi tes occupations ? Je ne sais même pas c'est quand ma mère, la dernière fois qu'elle est partie en vacances. Parce qu'elle, le temps libre qu'elle a, parce que les vacances, c'est quelque chose qui a été créé pour qu'on puisse consommer, hein, qu'on se le dise. Mais le temps libre, donc parlons du temps libre, sans travail, que nous avons, à quoi occupons-nous ? À quoi nous occupons-nous ? De quoi occupons-nous ce temps-là qu'on a de libre ? Ah, je vais au resto, je vais avec mon gars, on va aller au cinéma, on va aller dans la voiture. Après, je vais dire au pasteur, bon, je suis tombé. Je vais aller en vacances, je ne suis pas marié. Je vais prendre une chambre avec mon gars, avec ma go. Après, je vais dire au pasteur, non, mais on a vraiment tenu, mais je suis tombé. Il y a mon frère qui fume. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est mon ami depuis que je suis petit. J'ai reconnecté avec lui. On est en vacances. Les mauvaises compagnies qu'on rompt les bonnes mœurs. Mais je suis tombé. Ne me juge pas. À quoi occupes-tu ton temps ? Tu te poses la question, pourquoi j'en suis arrivé là ? Mais pose-toi la question de avant, du penser, du dire, du faire. Qu'est-ce que tu as pensé ? Quand on t'a donné les vacances, tu t'es dit, ah, j'avais besoin de repos. Il faut quand même que moi aussi je puisse prendre soin de moi.
Normalement, il faut qu'on ait une vie équilibrée. On ne peut pas toujours être l'église, 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 l'église. Mais chef, l'église, c'est pas que ici. L'église, c'est partout où tu vas. Le corps de Christ, c'est tout le temps, à chaque instant. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te voit, c'est comme s'il voit Jésus. Je répète, à chaque fois que quelqu'un te voit, il voit un chrétien, un petit Christ. Donc tout ce que tu ne fais pas, eh ben malheureusement, pour cette personne-là, c'est quelque chose que les chrétiens font. Quand tu vas te rendre sous, pour utiliser une expression un peu clean, et que tes amis te voient sous, ils se disent, ah en fait les chrétiens ils font ça. Quand tu dragues une fille, et puis tu dragues une autre pendant ton temps libre, tu parles à 2 filles en même temps, et que ces 2 filles-là se parlent, parce qu'elles t'ont découvert, elle se dit, les chrétiens ils font ça, ils ont le droit en fait. Quand tu viens dans les eaux du baptême, tu dis ma vie a changé, tu mets sur les réseaux. J'ai changé. Parce qu'il faut tout dire dans les réseaux maintenant. Je ne vais pas parler encore de caca et de pipi, mais vous m'avez compris. J'ai appris qu'un tel est tombé. Il a couché avec un tel. Mais en fait, un tel... Attends, ça c'était avant, c'est impossible. C'était avant son baptême. Ah non, c'était hier. Ah, en fait, les chrétiens, ils font ça. Est-ce qu'on n'a pas oublié un petit peu qu'on était représentant de qui? Et que c'était quelque chose de personnel. C'est-à-dire que ce que toi, tu montres aux autres, je n'en suis pas responsable. Par contre, on bénéficie tous de la même image. C'est-à-dire que ce que toi, tu fais, ça a un impact sur l'image que moi j'ai. Et si je viens et je te le dis, ça t'agace. Ok? Comme ici, il faut toujours se justifier. Je vais prendre Timothée. 2 Timothée 3,16. Juste pour rappeler à quoi ça sert un enseignement le dimanche, un enseignement le vendredi. À quoi ça sert? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Arrêtons-nous là, s'il te plaît, d'abord. Je vais donner la définition de enseigner. Enseigner, c'est transmettre à un élève de façon qu'il comprenne et assimile. C'est de la transmission. C'est ça l'enseignement. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là, qui se positionne ici, et il enseigne, il vient pour vous transmettre quelque chose que lui-même a compris et assimilé. Assimiler, ça veut dire que ça fait partie de ta vie. Ça ne veut pas juste dire que tu l'as entendu, ça veut dire que tu l'appliques dans ta vie. C'est ça, assimiler. Donc, une personne qui vient ici, elle vient pour t'enseigner. Une personne qui vient ici, elle vient pour te convaincre. Je rappelle la définition de convaincre. Amener quelqu'un à reconnaître la vérité. Reconnaître la vérité. La nécessité d'une proposition ou d'un fait. Reconnaître la vérité, ça veut dire que peut-être que toi, tu as tes positionnements, mais que moi, qui ai compris, assimilé, parce qu'on m'a transmis, je viens pour que toi, dans ta vérité, tu reconnaisses la vérité de Dieu. Je viens te convaincre que le chemin que tu as emprunté là, sur la base de la parole de Dieu, entre guillemets, en fait, tu t'es trompé. Je viens pour convaincre. Et la dernière, c'est corriger. Ramener à la règle. Ça veut dire que si je te corrige, ça veut dire que je te rappelle quelque chose que tu connais déjà. Vous voyez les enfants, quand on leur dit 1 plus 1, vous apprenez par cœur et tout. S'il dit 3, tu dis mais non, rappelle-toi, je t'avais expliqué 1 doigt plus 1 doigt. Ça fait 2 doigts. Ah. Mais si je lui montre pas le 1 doigt, il peut me répéter 3 ou 4. C'est parce que je suis venu et que je l'ai corrigé, que je l'ai ramené à la règle que je lui avais appris avant, qu'il peut assimiler.
et que ça peut devenir comme normal pour lui de dire 1 plus 1 égale 2. Est-ce que tout le monde m'a compris? Je reprends le verset. Et on va lire la suite aussi. Non, on va même remonter au verset 14, s'il te plaît. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. On peut s'arrêter là juste 30 secondes. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues. Il y a des choses que j'ai apprises de ma mère dans mon éducation, de la foi chrétienne, puisque j'estime que je suis chrétien depuis que je suis petit. C'est ça que je disais. Avant de vivre ma propre expérience. Les choses que j'ai apprises, je les ai oubliées pendant un moment. Moi aussi, pendant des vacances, j'allais dans des appartements et je vous le dis, je n'étais pas meilleur que l'un d'entre vous. Peut-être j'étais le pire d'entre vous. J'allais dans des appartements, j'ai joué à la PlayStation, la cuisine elle était derrière et il y avait quelqu'un qui avait une relation sexuelle. Et puis moi, parce que j'étais le bon chrétien, quand ça s'était terminé, je disais à mon frère, à ma sœur, mais c'est pas bien ce que vous faites. Non mais c'est pas bien, et puis, mais pourquoi j'étais là? Au moment où ça se faisait, normalement j'aurais dû, ah non moi c'est pas pour moi, je pars. Mais j'étais là régulièrement, pourquoi? Parce que je m'étais accommodé, je m'étais habitué. On fumait la chicha, on faisait ça. On avait l'appartement de la grande sœur de quelqu'un. Et puis c'est ça qui se passait. Et puis il y a eu un fait qui a frappé un de mes frères, ça m'a... Lumière. David, rappelle-toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peut-être que ça va te faire mal, mais il faut faire le tri aujourd'hui. Peut-être que c'est même pas une histoire de tri de fréquentation, mais il faut que tu commences à montrer l'exemple. Il faut que tu commences à dire, moi je viens plus là tant qu'il y a ça. Ça ne me dérange pas de jouer à la play avec vous les gars, mais en fait je ne dois plus venir là tant qu'il y a ça. C'est ma foi. Et puis je passe pour un illuminé, je passe pour un fou. Je perds mes amis. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il va gagner là-haut. C'est les choix que tu fais qui sont crédits, qui font ton crédit. Les choix que tu fais pour les autres. Moi, j'ai des amis qui m'ont abandonné pendant un moment, qui m'ont dit « Ah, lui, en fait, c'est un bouc d'église maintenant. Ah, depuis qu'il va à l'église, il a changé. » Non, les gars, je suis là. Appelez-moi pour jouer au foot. Venez jouer à la play chez moi, parce que je sais qu'il n'y aura pas ça. Ça ne va pas plu à certains, j'en ai gardé. Et puis maintenant, quand je les recroise, 10 ans après, 15 ans après, ah, en fait, c'est toi qui avais raison. Je ne m'étais pas rendu compte de toutes les habitudes que j'avais prises, à quel point ça m'a mis mal maintenant dans la vie. Je cherchais que le sexe. Je cherchais que les fêtes. Je suis resté avec un peu de criminalité. Je dealais, je faisais ça, mais maintenant, je suis bloqué dans le système. David, c'est pas facile d'en sortir. Parce que je suis montré trop haut. C'est ça que ma réalité à moi. Toute écriture, excuse-moi, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Si on est tous dans la même maison aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait le choix de ça, d'être appelés les enfants de Dieu. Donc ça veut dire que notre boussole à nous, c'est la parole. Peu importe ce que les gens peuvent penser de vous, restez fixés sur la parole. Peu importe ce que les gens peuvent penser de nous, restons fixés sur la parole. Peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, je resterai fixé sur la parole. Comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau, cherchant à produire du fruit en sa saison. Ça veut dire qu'il y aura ma saison. Il y aura ma saison. Il y aura la saison où les gens vont comprendre. Parce que la vérité, elle prend toujours l'escalier. C'est facile d'arriver à certains points. Aujourd'hui, tout le monde connaît les raccourcis. On a tous TikTok, on a tous Instagram. On cherche. On peut faire de l'argent.
Mais à quel prix? Quand tu fraudes pendant l'été, pendant ton temps libre, tu sautes un portique, et puis Jésus revient, tu as perdu le paradis pour 2 euros. Mais c'est réel, hein? C'est réel, hein? Jésus revient, tu as perdu le paradis pour 2 euros. Tu vas dire, non, mais tu comprends, il y avait le train, Non, tu as perdu le paradis pour 2 euros. Et là, je parle de mort, en fait. Ma vie est un sujet sérieux, où je dois me discipliner et avoir de la rigueur dans ma discipline. Si moi, j'ai besoin, pour tenir bon, de venir tous les vendredis 15 minutes avant, eh ben je viendrai les vendredis 15 minutes avant. Si j'ai besoin de faire mon culte à moi, avant de venir à l'église, je le ferai. Mais je ne vais pas, non, je fais d'abord mon culte et après je viens, mais j'arrive en retard à l'église. Non. Non, parce que tu as raté. Tu as raté l'enveloppe que Dieu il avait préparée pour toi. Forcément. Je vais vous demander de vous lever.